Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, ce sera une guidance sentimentale à 3 choix, comme d'habitude, guidance intemporelle. Donc peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo, ce sera le moment juste. Le choix que vous ferez avec le cœur parmi les 3 propositions sera également le message que vous devez entendre, que votre âme doit entendre. Et si toutefois ce message ne résonne pas pour vous, n'écoutez pas la vidéo. Allez voir une autre chaîne ou peut-être choisissez un autre choix. En tout cas, le plus important, c'est que cela vous parle et que ça résonne chez vous et que ça puisse vous apporter des clés de compréhension pour pouvoir avancer de façon plus fluide et plus légère. Alors, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Donc, avec cet oracle, donc le premier choix, c'est avec cette carte, la carte de l'émotion. Le deuxième choix, soin aux parents. Et le troisième choix, c'est marrant parce que c'est la même carte sauf qu'il y a un seul papillon, c'est la sobriété. Donc pour aller directement à votre tirage, il vous suffit d'aller dans les commentaires ou dans la description et de cliquer sur le timing qui correspond à votre choix. Donc voilà. Et pour ceux qui restent pour l'intro, welcome. Je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Non, j'ai pas spécialement envie de faire d'intro aujourd'hui. Voilà, si vous voulez me contacter en privé, voilà, pour un scan bioénergétique, si vous voulez des explications sur ce que c'est le scan bioénergétique, c'est la lecture de l'énergie, c'est de la thérapie brève. Si vous voulez que je vous informe sur ce que c'est, comment se déroule une séance, etc., vous pouvez me contacter sur métamorphosealchimique@gmail.com. Et vous, si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, de même, contactez-moi sur métamorphosealchimique@gmail.com. Voilà. Et bien, à tout de suite pour votre tirage, les amis. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Je suis trop heureuse de partager ce moment avec vous. Je parle trop vite, je crois. Vous qui avez choisi la carte de l'émotion. On va se poser un peu. Je me permets de prendre une petite gorgée. Ok. Alors, j'ai tiré des cartes pour gagner un peu de temps. Avec l'oracle œil de lotus. Je viens tout juste de les tirer et je vais faire la lecture avec vous. Je vais me connecter à votre énergie, vous qui avez choisi le choix numéro 1. Alors je précise, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent me découvrir tous les jours, que pour mieux me connecter, je baille. Ça me permet de me mettre dans l'énergie. Alors, de ce que je vois déjà, là je vais parler un petit peu du passé proche. Si ça vous parle, c'est que ce tirage est pour vous. J'ai la sensation que déjà vous êtes quelqu'un de romantique, de fidèle, d'attentionné. Que vous avez certainement beaucoup donné. J'ai l'impression déjà qu'il y a eu une rupture, voilà, dans le passé. Donc voilà, déjà ça commence par la carte de la fidélité, la carte 22.
Donc, je disais, j'ai la sensation que vous êtes quelqu'un de romantique, de fidèle, d'attentionné, et que vous avez consacré beaucoup de temps à l'autre et très peu de temps à vous-même, que vous étiez complètement dévoué à l'autre. Peut-être que vous vous rendiez d'ailleurs utile à l'autre pour qu'il se rende compte, ce sont des fonctionnements inconscients, hein. On est d'accord, moi aussi, j'ai été comme ça. Euh, on se rend utile pour montrer à l'autre à quel point on est indispensable dans sa vie. Euh, Ce qui fait qu'on vibre le manque, hein, en réalité. Et donc du coup, le focus n'est pas du tout mis sur nous. On n'est pas fidèle à soi, à ses besoins, à ses ressentis, mais on est entièrement fidèle à l'autre et dévoué à l'autre. Mais cette attitude que vous avez eue dans votre couple auparavant a suscité de la frustration, de la tristesse et peut-être aussi une forme d'isolement. Peut-être que vous étiez tellement voué à l'autre que cela, ça c'est la carte de l'isolement, le 7, que cela, et on a juste après la carte de la tristesse, vous étiez tellement voué à l'autre que, Prince, s'il te plaît mon cœur, qu'est-ce que tu veux? Tout à l'heure, ok? Mais oui. Je me reconnecte. Vous étiez tellement voué, dévoué à l'autre que finalement ça a suscité chez vous une forme de tristesse, d'isolement. Peut-être que vous étiez coupé de votre entourage, de vos amis, de votre famille, etc. Que l'autre devenait tout votre monde en fait. Donc si vous reconnaissez dans ce schéma, c'est que ce tirage est pour vous. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte blanche juste derrière, qui est la meilleure carte du jeu. Donc ça veut dire que tout ce passif, vous avez su, je pense, en tirer de bonnes leçons. Alors, je vais ouvrir la porte pour le chat. Ok. Donc, on disait que vous avez la carte blanche. Donc, c'est la carte qui efface tout ce qui pourrait y avoir de négatif. Donc, je pense que finalement, cette histoire d'amour, vous en avez tiré des leçons pour pouvoir grandir. Alors, c'est comme si vous dites, ok, à partir de là, je vais renaître à moi-même. C'est cette carte-là de l'espérance qui m'inspire cela. Et juste après, on a la carte de la mort. Donc, à partir de cette histoire, je vais renaître à moi-même. J'ai envie finalement de porter d'autres fruits. De m'offrir à moi-même cette opportunité de partir sur de nouvelles bases avant même de rencontrer quelqu'un d'autre. Et cela vous a demandé de faire le deuil de ce que vous étiez. Parce que vous aviez conscience que vous ne pourrez plus à l'avenir ne pas être votre priorité, ne pas vous mettre au centre de votre vie. Ok. Je pense aussi que cette phase de deuil n'a pas été si facile, ce qui est normal, hein. On a beaucoup de choses à digérer lorsqu'on quitte une relation.
c'est pas du tout évident. On a partagé notre énergie avec quelqu'un. Et quand on fait un deuil d'une relation, là où c'est compliqué, c'est qu'on a laissé une part de nous à l'autre. Et c'est comme si on devait quitter cette part-là. C'est comme si on devait laisser une part de nous à l'extérieur. Donc ce que j'entends à vous partager, c'est de simplement dire, si vous en êtes là aujourd'hui, je récupère toutes mes parts et je lui remets toutes ses parts. Voilà. Et on met de la lumière sur ça, voilà, parce que c'est fait dans la paix. L'essentiel, c'est de ne pas avoir la sensation de laisser des parts de soi et de devoir faire le deuil d'une partie de soi. Donc c'est important de récupérer son énergie et de remettre à l'autre son énergie. Et pourquoi je dis aussi que ça ne doit pas être si évident pour vous, ce deuil, cette séparation et cette reconstruction, avec la carte de l'ennui. Peut-être que vous étiez habitué à avoir une présence avec vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, parce que vous décidez de renaître à vous-même, et ben vous apprenez à vous retrouver seul avec vous-même. Il n'y a plus quelqu'un, en quelque part, pour combler le temps, combler les attentes, combler les blessures, etc. Et bravo à vous, parce que c'est pas évident du tout de se dire, ok, je vais d'abord prendre un temps pour moi, pour me reconstruire, pour planter de nouvelles graines, pour pouvoir vivre toute autre chose après. Ok. Donc vous verrez encore une fois si vous vous retrouvez là-dedans. Hein. Et dans le futur proche, qu'est-ce que l'on a? On sent déjà que vous avez voulu, comme on disait tout à l'heure, renaître à vous-même. Et que ce travail va porter ses fruits. On a deux cartes dans le futur proche où cet arbre, en fait, il s'épanouit. Voilà, il a grandi. Voilà, c'est cet arbuste ou cette graine est devenue un arbre. Et puis voilà, il passe les saisons comme ça. Il est ancré, beaucoup plus solide. Et on voit que vous continuez à en prendre soin. Vous prenez soin de vous. Aujourd'hui, ou dans un futur proche, vous êtes fidèle à vous-même. Vous prenez soin de vous. Ce qui peut être délicat dans ce futur proche, ce qui peut être délicat, ça va être votre mental, j'ai l'impression. Alors, j'ai besoin de tirer une carte sur ça pour éclaircir. Je vais utiliser le féminin sacré. J'ai besoin d'éclaircir. On a la carte du conflit et de la perte. Mais je vais poser une carte dessus. Peut-on nous donner des précisions sur ça? Sur l'évolution de notre groupe numéro 1 avec les émotions. Merci. Ouais, et ben c'est marrant parce que c'est exactement ce que je pensais. Donc ça confirme, c'est très bien. On a la 11, la magie du présent. Donc en fait, ce qui pourrait vous poser problème aujourd'hui ou dans un futur proche, c'est de ressasser le passé. En fait, vous serez votre propre ennemi, en fait.
en se disant, ok, c'est comme s'il y avait une espèce de nostalgie du passé. Malgré tout ce travail fait sur vous, votre énergie vous invite à toujours être dans l'instant présent et la magie du présent. Là où vous pourriez peut-être, comment dire, pour utiliser des mots justes, ce qui pourrait vous porter défaut, ça se dit comme ça je crois, c'est d'être dans le mental et de se ressasser le passé, se replonger dans le passé et dans votre parcours. Ça peut arriver des fois effectivement quand on coupe avec une relation, d'avoir une forme de nostalgie en fait de ce qui a été ou de l'idée de ce qui a été. Mais comme vous avez mis votre attention sur vous, sur de nouvelles bases, que vous portez de nouveaux fruits, on vous dit restez dans le présent, restez dans la magie du présent. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir un bien-être intérieur et par la suite de créer une toute autre histoire. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et le maintenant. Et c'est vraiment ça la clé de tout en fait. C'est la clé de l'amour, c'est la clé de la réussite, c'est la clé de la paix, c'est la clé de la plénitude, c'est la clé de tout. L'ici et le maintenant. Voilà, le présent. Le présent est un cadeau. Et quand on est trop dans le passé ou trop dans le futur, on se fatigue en fait, on perd de l'énergie. Donc votre énergie vous invite à faire attention à ça. Et cela pour ne pas être dans une forme d'enfermement du passé, mais plutôt dans la construction de nouvelles bases pour vous stabiliser et vivre quelque chose d'aligné, d'ancré. Ok. Donc, ok, si notre groupe numéro 1, effectivement, continue à travailler sur soi, à être dans l'instant présent, où est-ce que son énergie peut aller quand il a trouvé cet ancrage, quand vous avez trouvé cet ancrage et cette stabilisation et cet alignement, j'entends. Quand vous avez fait ça, hop là, vous allez où? L'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. C'est marrant parce que en dos de deck, il y a l'amour inconditionnel. Alors déjà, vous avez l'envol, okay, le lâcher-prise. Donc, ça insiste, hein. Ça insiste parce que peut-être que c'est ça votre difficulté. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Voilà. Ça arrive, hein. Ça arrive. On est tous plus ou moins dans le mental. Et il y a pour des personnes qui le reconnaissent, hein, d'ailleurs, hein, c'est encore plus compliqué. Voilà. Mais voilà, votre énergie insiste sur le lâcher-prise et sur l'instant présent. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et ça fait penser, pour moi, ça me fait penser un petit peu à cette carte blanche. Quand on dit tout a une raison d'être, tout ce que vous avez traversé est un cadeau pour vous. Ça a une raison d'être. C'est comme ça que vous avez décidé d'être votre priorité, d'être fidèle à vous-même, de semer de nouvelles graines, d'apprendre à cohabiter avec vous-même, être à l'écoute de vous, de fleurir de l'intérieur, j'entends. Et c'est ce chemin-là qui vous amène à lâcher un peu le mental et être dans la magie du présent, de vous ancrer et de vous aligner. Et une fois qu'on est ancré et aligné, j'ai envie de vous dire que vous avez tout le champ des possibles en face de vous. Mais c'est vrai que pour trouver cet ancrage et cet alignement, on a besoin de cheminer
vers soi, d'être non plus dans le faire, mais dans l'être. Et je pense que vous êtes vraiment là-dedans. Ok. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais aussi, une fois que vous aurez trouvé cet ancrage et cet alignement, tout est possible pour vous. Et puis une fois que vous avez fait un peu taire aussi ce mental, donc je disais, en dos de deck, vous avez eu l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, donc vous acceptez que tout a une raison d'être et que vous avez vécu ça parce que l'univers, la source vous aime tellement, votre âme a tellement envie de s'épanouir que c'est pour ça que vous avez vécu ces histoires, donc que tout a une raison d'être, que tout est juste. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. C'est merveilleux. Allez, une petite carte conseil pour vous, groupe numéro 1, avec le spirit de la lune. Allez, s'il vous plaît, un conseil pour notre groupe numéro 1. Un conseil pour notre... Merci. L'inspirateur. Ok. Alors, 78, si je dis, ou 18. Le bélier, l'inspirateur. Ok. Je vais vous lire le message. « 78, je dis n'importe quoi. 18. Donc 9, fin de cycle, j'ai envie de dire. Bon, voyons voir. Le bélier est le premier signe du zodiaque. Il amorce la saison printanière. Gouverné par Mars, ce signe féroce attise la vie sur son passage. Une personne née bélier est régie par ses passions et suit son instinct. Son défaut tiendrait de ses crises de colère, de son ego, parfois imposant, ou de son manque d'empathie. Néanmoins, le bélier vous invite à vivre l'instant présent. Yeah! La magie du présent, vivre l'instant présent. Les guides, ils insistent encore, votre énergie aussi. Néanmoins, le bélier vous invite à vivre l'instant présent et à accueillir toutes les opportunités. Ouais, ça se passe dans le lâcher-prise, ça. Quand on est dans l'instant présent, on peut accueillir toutes ces opportunités. Si vous avez tiré la carte du bélier, préparez-vous à exploiter cette énergie débordante. Vous êtes soudain plus motivé que jamais dans votre passion et dans vos buts. Le brasier est en feu. Profitez de cet élan pour vous laisser porter par l'inspiration. Le temps de prendre de la vitesse pourrait... Je m'excuse parce que ça me déstabilise. J'éteins le téléphone. Le brasier est en feu. Profitez de cet instant pour vous laisser porter par l'inspiration. Le temps de prendre de la vitesse pourrait vous rendre impatiente ou impatient, mais ne vous laissez pas décourager. Concentrez-vous sur les progrès que vous faites et nourrissez-vous de votre exaltation. Côté ombre, ne cédez pas à l'impatience ou à la colère. Assurez-vous que votre impulsivité n'entraîne aucune conséquence négative. Trouvez une façon saine de vous décharger de votre colère. Ok. Eh bien, écoutez, j'ai envie de regarder votre carte de l'émotion. Pourquoi vous avez choisi l'émotion, donc celle-là?
elle m'interpellait. Il y avait une petite partie de moi qui disait l'émotion. Et c'est marrant parce qu'on parlait de colère, etc. Est-ce que c'est pas ça aussi qui peut vous jouer des tours, vos émotions? Et peut-être que c'est pour ça que vous avez choisi cette carte. Alors, l'émotion, les émotions. Émotion 39. Waouh. Ok. Vous êtes en pleine évolution. Aussi, il est normal que votre point de vue change. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vos sentiments cherchent à vous dire quelque chose et qu'il est important de les écouter. Quand on ignore une émotion, cela ne fait que l'amplifier. Il y a dans votre vie une situation qui vous est devenue intolérable. Auparavant, vous pouviez la supporter, voire l'apprécier, mais comme vous avez changé, vos émotions ont aussi changé. Cette carte vous invite à être honnête avec vous-même et à dresser l'inventaire de vos sentiments. Nul besoin de prendre de mesures radicales en vue de résoudre quoi que ce soit. Il suffit parfois de reconnaître nos propres sentiments pour que notre cœur se sente entendu et compris. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qui vous aura apporté des clés de compréhension. J'étais ravie de partager ce moment avec vous. Si vous voulez me soutenir, mettez-moi un petit j'aime, un petit like, un commentaire pour me partager aussi si ça a résonné chez vous, là où vous en êtes. Et si mon contenu vous plaît, alors abonnez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette carte Soins aux parents. Alors je viens tout juste de tirer vos cartes pour gagner un petit peu de temps avec l'oracle œil de lotus. J'ai mis la boîte un peu plus loin pour faire de la place. Alors je vais me connecter à vos énergies pour voir quel est le message. J'ai demandé le passé proche, le présent et le futur proche. Comme ça, vous allez vite voir si ça correspond à votre profil ou pas. Et voilà, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas la peine de continuer d'écouter ce tirage. Je rappelle toujours que je baille pour me connecter à vos énergies, c'est pas parce que je suis fatiguée. Alors, le choix numéro 2. Alors, j'ai comme la sensation avec vous, groupe numéro 2, que dans le passé proche, tout avait l'air de bien rouler. Comme une vie bien cadrée, en fait. Un peu, voilà, la famille, le boulot, les beaux-parents, voilà. En tout cas, petite vie, un peu comme dans un film, en fait. Hein. Petite vie idéale. On a la sensation que dans le passé proche, tout semblait jouer en votre faveur. Ok, le tirage il commence avec la carte de l'abondance. Ensuite, la stabilisation. Vous avez la carte blanche, hein, qui est la meilleure carte du jeu. Et le travail, la 8. Alors, pas assez proche que des cartes, mais ultra lumineuses,
voilà, bénédiction, tout va bien. Il n'y a même pas un nuage dans le décor. Et en plus, vous avez la carte blanche. Donc, il n'y a même pas la carte blanche qui annule quelque chose de négatif, puisque tout a l'air d'être pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Donc, voilà ce que ça me donne comme impression pour le passé proche. Et j'ai la sensation que dans le présent, il y a quelque chose qui a basculé. Alors, ça va être assez spécifique, je pense, comme tirage. Peut-être que vous avez été trompé. Peut-être qu'il n'y a pas eu de fidélité de la part de votre compagnon ou de votre compagne. Ou peut-être que c'est vous qui avez trompé. Ok, donc il y a la carte de la fidélité dans le présent. La rupture. L'homme. Et la maladie. Ok. J'ai la sensation que votre monde s'est un petit peu écroulé, en fait. On dit après la pluie, le beau temps, mais là c'était après le beau temps, la pluie. Ok. Donc oui, moi ça me parle d'infidélité. Peut-être une quête de sens. Des fois, on fait ce genre d'action pour bouleverser des codes ou parce qu'on a envie d'expérimenter autre chose et puis on ne sait pas comment s'y prendre. Donc on se risque à faire... des fois on peut agir de façon un peu maladroite, si c'est vous, si c'est votre compagnon. Ou c'est aussi la vie qui vous offre la possibilité d'aller chercher d'autres ressources, d'autres trésors chez vous, et donc qui bouscule le cadre établi. Alors en tout cas, cette rupture, cette infidélité, vous cause beaucoup de maux, M-A-U-X, hein, c'est ce qu'on voit avec la carte de la maladie. Peut-être du stress, de l'anxiété, de l'insomnie. Des fois, ça fait apparaître des micro-maladies aussi, hein. Le corps, il parle. La maladie, c'est tout ce qu'on a du mal à dire. Donc là, j'aurais envie de vous dire par rapport à ça, de peut-être faire ce travail d'exprimer tout ce que vous avez sur le cœur et tout ce qui vous pèse pour pouvoir le libérer. Elle m'interpelle cette carte soin aux parents. Est-ce que j'irai pas voir tout de suite le message de cette carte? Oui. Alors, vous avez choisi cette carte soin aux parents. Je pense qu'il y a une raison. Okay. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose aussi lié peut-être à vos parents? Je ne sais pas. Je vais regarder ce qu'elle nous raconte, cette carte. 85. Ok. Cette carte indique que les rôles parents-enfants ont été inversés et que c'est vous qui vous occupez de vos parents aujourd'hui. Prendre soin de vos proches âgés ou malades. Cela peut radicalement transformer votre mode de vie.
il est évident que vous vous préoccupez de leur santé, de leur confort. Mais comment prenez-vous soin de votre santé et de votre confort? Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vos parents âgés sont un poids pour vous et que vous êtes invité à demander de l'aide à des professionnels de la santé et à d'autres membres de la famille. Vous avez peut-être supposé que personne ne vous prêterait main forte et pourtant il est essentiel pour le bien-être de chacun de recueillir une assistance appropriée. Ce n'est pas parce que l'on aime quelqu'un que l'on doit être un super héros, ou se détruire soi-même pour le sauver. L'amour prend en considération le plus grand bien de chacun, y compris le vôtre. Ok. Bon. Je pense qu'il y a peut-être un lien, justement. Peut-être que tout allait bien dans votre monde. Peut-être que le fait de devoir peut-être vous occuper de vos parents ou d'un parent qui est tombé malade a créé un désaccord ou une... En fait, vous avez tellement mis peut-être le focus sur vos parents que c'est votre couple qui en paye un peu les pots cassés. Ça se dit, hein. En fait, c'est pas équilibré. C'est ce que la carte soin aux parents dit, c'est que peut-être que vous portez tellement d'attention à aider les autres ou à aider vos parents ou un ami, j'entends, que cela a créé une rupture ou du désaccord dans votre couple, et c'est même possible qu'il y ait eu infidélité. D'accord. Donc vous verrez hein, si ça vous parle ou pas, ça a l'air très spécifique quand même. Qu'est-ce qu'on a dans le futur proche? Alors, je vous montre les cartes. Vous avez la carte de la femme, la carte de l'envoûtement, la naissance, le commerce, il y en a beaucoup qui ont sauté, l'ennemi, le détachement, et j'ai voulu regarder le dos de deck et on a l'union. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Mamma mia, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? J'ai la sensation que vous avez la possibilité de recoller les morceaux. Et ça me montre cet art japonais hein, où on récupère des morceaux de vases cassés, puis on met de l'or autour pour en faire un nouvel objet. Et ça montre à quel point la beauté peut aussi se trouver dans les choses brisées. Et que c'est à nous de voir là où se trouve la beauté. J'ai comme la sensation que vous allez retrouver un équilibre dans votre couple. Parce que vous aurez cette volonté aussi et parce que vous allez regarder les choses sous un bon angle. C'est comme quand je vous disais tout à l'heure, des fois on agit, on fait des... Voilà, personne n'est parfait, hein. On réagit, c'est même pas qu'on agit, c'est qu'on réagit. Et peut-être que vous ou votre compagnon a été infidèle ou a fait des choses qui ne vous plaisaient pas.
parce qu'elle a réagi par rapport à ce qui se passait. Peut-être elle s'est pas sentie considérée. Peut-être que vous passiez moins de temps avec elle, qu'elle s'est sentie délaissée. Peut-être qu'inconsciemment, elle voulait elle aussi vous faire réagir. Et comme je vois comme si on vous fait un drapeau rouge comme ça, ouh, je suis là, et que vous ne voyez pas ça. Donc elle fait une action qui fait que finalement vous portez toute votre attention sur elle. Et c'est comme si vous avez cette sagesse d'esprit de comprendre la situation dans son ensemble. Vous n'allez pas juger votre compagne ou votre compagnon. Vous allez vous dire, effectivement, c'était difficile pour moi, cette période, peut-être liée aux soins aux parents. Hein. C'était difficile pour moi, mais c'était aussi difficile pour l'autre. Et on ne va pas bousiller tout ce qu'on avait déjà construit, c'est-à-dire cette ligne qu'on voyait avec l'abondance, la stabilisation, la carte blanche, j'ai envie de dire le meilleur des mondes, en quelque part. Vous allez regarder la beauté de ce que vous avez construit ensemble, la beauté de tout ce que vous avez partagé. Et que si vous passez ce moment difficile aujourd'hui, et ben ce sera une phase simplement, mais ça ne déterminera pas l'avenir du couple. C'est un moment difficile à passer. Mais cela vous rendra encore plus fort et plus solide. Si vous arrivez à combattre vos démons, à pardonner à l'autre, à ne pas rester enfermé dans ce qui s'est passé, mais plutôt de regarder, d'avoir plutôt une forme de détachement, comme on disait, une prise de hauteur sur ce qui a été, alors il n'y a aucune raison que les choses ne reviennent pas dans l'ordre. Et que tout recommence à tourner. Et vous allez même donner naissance finalement à une nouvelle version de votre couple. Et c'est marrant parce que dans le futur proche, ça insiste sur, c'est soit vous en faites quelque chose de beau, voilà, comme c'est cet art japonais là où on recolle les morceaux et ça fait quelque chose de tout à fait nouveau et beau et original hein, d'ailleurs. Hein. Soit vous allez rester dans une forme d'enfermement et peut-être de colère, mais c'est quelque chose qui va vous ronger de l'intérieur. Parce que je pense que vous vous aimez sincèrement et que vous avez simplement passé une période de tumulte. Des fois, c'est important hein, de passer des moments de tempête. Ça montre aussi finalement l'amour, la compréhension qu'on peut avoir pour l'autre. Ok, je vais vous tirer une carte de... Je vais vous tirer une carte de conclusion avec le spirit de la lune. Ouais, j'ai le nez qui commence à couler. Il y a des choses à libérer. J'ai tiré vite fait mon papier, je sais pas si ça s'est vu. Ah là là. C'est ça. Il y a des choses à libérer.
mettre ça ici pour le moment. Allez, une petite carte de conclusion pour notre groupe numéro 2. Mais ça, on m'attire mon attention sur ça. Vous pouvez renaître à vous-même. Votre couple peut renaître de la plus belle des façons qui soit. Et vous pouvez construire... ça me dit ça avec la carte du commerce juste derrière. Vous pouvez recréer cette abondance dans laquelle vous étiez, où tout tournait rond. Voilà. Si vous ne vous laissez pas embarquer dans des pensées où vous ressassez ce que l'autre a fait, des choses comme ça. Je pense que là, il faut qu'il y ait du pardon. Du pardon envers soi et du pardon envers l'autre. Voilà. Et d'accepter la situation telle qu'elle est, de la pacifier et d'avoir du détachement. Et ça permet de se retrouver. De se retrouver de soi et de retrouver l'autre. Ok. Une carte conseil. Hop, une seule carte, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2. Une carte conseil. Oh, il y a tout qui saute. Hein. Il y a tout qui saute. J'aimerais en avoir une seule. Tout s'est retourné. C'est ça. Tout s'est retourné pour vous. On va remettre les choses dans l'ordre. Allez. J'ai envie de vous dire que les moments de tempête sont importants dans notre vie, mais on s'en rend compte après, pas dans l'instant. Dans l'instant, c'est insupportable. Et ça, je comprends. Mais avec le temps, on comprend mieux les enseignements. Tout est enseignement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi le nom de ma chaîne Métamorphose Alchimique, parce que chaque défi, chaque challenge est un enseignement de vie. Et quand on voit les choses sous cet angle-là, eh bien on ne cesse de se métamorphoser et de voler toujours plus haut et de façon plus légère. Tout est une question de perspective. C'est pour ça que vous avez la carte du détachement. Prenez de la hauteur sur ce qui est. Voilà ce que j'entends pour vous. Décidément, elle prend son temps, mais c'est juste. Peut-être que vous devez prendre votre temps aussi, hein, avant de d'acter des décisions, j'entends. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de digérer tout ce qui est. Voilà. Vous avez eu la carte de l'être. Et en dos de deck, celle de l'hibernation, donc qui confirme ce que je viens de dire. Prenez un temps avec vous-même. Ne prenez pas de décisions trop hâtives. À chaque fois que je fais des lectures comme ça, j'utilise des mots que j'utilise jamais. Je me dis, c'est bien ça. Je sais pas si vous me voyez bugger dans mon langage corporel. Je pense que ça doit quand même se voir. Ça m'arrive souvent. Alors, être. Ah oui, vous traversez peut-être une nuit noire de l'âme, on appelle ça comme ça. Ok. Être. La lune noire engloutit ce que je vois. Et dans cette transition, je me laisse vivre. La lune entame la dernière descente dans l'obscurité. C'est l'heure de la lune noire, le point d'énergie le plus bas avant le départ d'un nouveau cycle. Le ciel est d'un noir différent de celui de la nouvelle lune.
C'est l'énergie de Thanatos ou de la mort. La vieille femme sage facilite cette phase. La mort est une transition, une transformation d'énergie. Elle ouvre la voie à la graine de vie et permet le départ d'un nouveau cycle. C'est le moment de vous laisser exister. Mijotez tranquillement. Vous êtes dans le royaume de la vieille sage qui remue le contenu de son chaudron. Ne prenez pas de grandes décisions pour l'instant. Restez au calme et observez. Un cycle de votre vie s'achève. N'oubliez pas d'en être reconnaissante. La lune noire est une porte ouvrant sur l'inconscient, alors ne soyez pas si surprise si vous voyez ressurgir des choses que vous aviez enfouies. Elles reviennent pour que vous les regardiez en face, leur pardonniez, les remerciez, les aimer et vous en détacher. Lâchez ce bagage et repartez à nu, vulnérable. Acceptez d'être, laissez la lune noire et la vieille sage vous guider au cœur de vos racines, là où de nouvelles graines pourront germer. Côté ombre, votre vie est en effervescence et c'est votre priorité. Votre ego a peur d'explorer vos profondeurs. Il préfère vous savoir dans un contexte familier qu'il peut contrôler. Baissez la lumière, appuyez sur off et pénétrez dans l'obscurité malgré vos peurs et votre fierté. Levez les yeux vers le ciel sans lune, prête à accueillir ce qui vous attend dans le noir. En conseil, cultivez la paix et le calme dans l'obscurité. Observez votre environnement, libérez-vous de vos bagages, demandez à la vieille sage de vous guider, sachez pardonner, préservez votre énergie, soyez tout simplement. Voilà mon groupe numéro 2. J'étais contente de faire cette guidance. Merci pour ce moment partagé ensemble. J'espère que cela vous aura parlé, que ça aura résonné chez vous, que ça vous aura apporté des clés de compréhension. Et ben je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé ce tirage, un petit like. Si vous voulez me partager là où vous en êtes, un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Il y a Prosper qui vous fait un petit coucou, carrément. Et puis, et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous embrasse. Coucou, coucou. Je vous embrasse et tu me laisses juste leur dire bye bye, s'il te plaît, ma belle. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Ciao, ciao, bye bye. Coucou à vous, recoucou à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette carte de la sobriété. Ok. Donc j'ai tiré les cartes à l'instant pour gagner un petit peu de temps. D'ailleurs les vôtres, elles ont pris beaucoup de temps avant de sauter. Donc voilà. Et je vais me connecter pour voir quel est le message pour vous. Et je rappelle, voilà, à des personnes ou ceux qui me découvrent que lorsque je baille, c'est pour mieux me connecter. C'est pas parce que je suis fatiguée. Ok, alors groupe numéro 3. Alors j'ai la sensation, déjà, groupe numéro 3, que vous devez être vous allez voir très vite si ça vous parle ou pas. J'ai fait une ligne passé proche, présent et futur pour votre lecture sentimentale. J'ai la sensation que vous êtes quelqu'un, en tout cas,
vous étiez, mais je pense que c'est votre nature quand même, quelqu'un d'assez solitaire. Voilà. Quelqu'un d'assez solitaire dans son monde. Peut-être que vous êtes artiste. Peut-être que vous êtes entrepreneur. En tout cas, vous êtes de nature assez solitaire et dans son monde. Mais je pense que cela, à la fois vous convient. Et en même temps, il y a comme un équilibre à trouver. Parce que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un quand on est solitaire et quand on aime rester dans sa bulle. Voilà, si le début vous parle déjà, vous saurez que c'est pour vous. Alors, en première carte, on a la carte de la créativité. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, peut-être que vous êtes quelqu'un, peut-être que vous êtes artiste. Hein. La carte de l'isolement. L'accident, ça c'est le passé proche. Et la protection. Donc, peut-être que dans ce passé proche, vous vous êtes dit, ok, il va falloir que je bouscule un peu mes codes parce que ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un avec qui, un compagnon de vie. Voilà. Parce que je suis trop dans mon univers, dans ma bulle, dans mon truc d'artiste, dans mon truc d'entrepreneur où j'aime être cocooning. Donc ça va être un petit peu compliqué. Cette carte de la protection me fait penser au fait que je pense que vous croyez en la magie de la vie, en vos guides ou en la source, en Dieu, quelque chose. Voilà. Et peut-être que vous nourrissez cette part-là de vous dans la solitude. Ce qui est génial, mais il manque quelque chose. Il manque l'autre. Il manque à accueillir. Comment dire ? Vous êtes bien avec vous-même, tellement bien, dans votre univers, votre spiritualité, votre créativité. Et il y a quand même quelque chose à faire pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre et inviter l'autre dans sa vie. L'amour est une invitation. Donc pour vivre une histoire d'amour, il faut ouvrir grand les bras à l'autre, à recevoir l'autre dans sa bulle, dans son univers et à partager. Ok ? Il y a vraiment cette notion d'autonomie avec vous, un peu se suffire à soi-même, quoi. Ok. Donc dans le présent, qu'est-ce qu'on a ? Alors je vous montre les cartes. Vous avez la carte de la fidélité. Elle est sortie dans chaque tirage, hein, celle-là, sous des formes différentes. La fidélité, la carte de l'été, la rencontre, l'espérance et la réussite. Ok. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Donc déjà j'ai la sensation que vous vous êtes rendu compte qu'il va falloir bousculer un petit peu votre façon de faire pour pouvoir vous ouvrir à l'autre et à la rencontre. Et que vous mettez ces choses-là en lumière, c'est-à-dire vous mettez en lumière à l'intérieur de vous en fait le fait que ok, si je persiste à rester dans ma bulle, ça va être compliqué d'aller à la rencontre de l'autre. C'est marrant parce que ça me parle de la rencontre avec vous-même. Peut-être que votre énergie elle vous invite à vous dire en quoi ça m'arrange d'être seule. En quoi ça m'arrange de
ne pas laisser rentrer l'autre dans mon quotidien. Parce qu'on sent chez vous la volonté de semer autre chose et d'aller expérimenter cette rencontre. Ça sera comme une forme de réussite pour vous. Vous ouvrir à l'amour sera comme une forme de réussite pour vous. Mais en carte centrale, votre énergie vous invite, en fait ça va de pair, d'aller à la rencontre de vous-même pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Qu'est-ce qui me fait si peur? Pourquoi j'aime tant rester dans ma bulle et tout seul? Alors, même si c'est votre nature, il y a un équilibre. C'est ça le yin et le yang aussi. Il y a un équilibre à trouver. Mais je pense que vous mettez de la lumière sur ça en ce moment. Que vous cherchez à honorer cette part-là de vous. Et que vous êtes prêt à semer des graines pour vivre pleinement et de façon très épanouie une relation d'amour. Ou peut-être que la carte de la protection, du coup, je la vois sous cette forme-là aussi. Peut-être que vous protégez de quelque chose. Donc vous pouvez vous poser la question, de quoi je me protège? Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire. C'est des questions clés pour vous, pour aller à la rencontre de vous-même. De quoi je me protège? Pourquoi j'aime tant rester seule? Est-ce que l'autre va révéler des choses de moi que j'ai pas envie de voir? Eh bien, accueillez ces parts-là chez vous. Et quand l'autre les verra chez vous, vous direz, mais carrément. Voilà. Quand on accepte, quand on accepte qu'on est tout, qu'on a toutes sortes de facettes, et on n'a plus de problème à aller vers l'autre ou à avoir le retour ou les critiques de l'autre, ou les avis de l'autre. Peut-être qu'en fait, vous êtes critique avec vous-même et que vous avez peur de ce que l'autre peut vous renvoyer de vous-même. Mais arrêtez d'être critique avec vous-même. Soyez bienveillant envers vous-même. Ça me touche quand je dis ça. C'est dur ça, toute cette critique avec soi. Parce que ça crée de l'isolement aussi. Peut-être que vous avez peur d'être jugé. Vous vous protégez, non pas du regard de l'autre, de votre propre regard. Vous avez peur que l'autre vous renvoie ça en miroir. Je vais vous donner un exemple. Le jour où j'ai compris que j'avais toutes les facettes en moi, c'est-à-dire je peux être gentille, je peux être méchante, je peux être très sage, je peux être, je sais rien moi, impulsive, je peux être patiente, je peux être, j'ai pas envie de dire de gros mots, mais voilà, les mots d'oiseaux là, les noms d'oiseaux là, voilà, je peux être ça. En fait, je peux être toutes les facettes. Je peux tout être. Je peux tout incarner. Tout ça fait partie de moi à certains degrés. Il y a des parties de moi que je développe et d'autres que je ne développe pas ou qui sont infimes. Mais quand je reconnais toutes mes parts, euh, et ben si l'autre il me dit, par exemple, je suis susceptible, voilà, comme personne. Ma susceptibilité, je l'ai reconnue. Je dis, mais carrément, moi je suis quelqu'un, je suis susceptible. Mais le simple fait de reconnaître ma susceptibilité fait qu'elle baisse en fréquence. Je suis vachement moins susceptible qu'avant. Par contre, je sais que je suis quelqu'un de susceptible. Donc si quelqu'un me dit, ah là là, dis donc, Kitjana, qu'est-ce que t'es susceptible? Je réponds, mais carrément que je suis susceptible. J'ai déjà reconnu cette part-là en moi. Donc quand l'autre vient me le dire, ouais, l'information, oui, oui, voilà. Enfin, je veux dire, c'est un fait. Voilà. Comme je suis une multitude de choses, je ne suis pas que susceptible, je suis aussi très compréhensive. Je sais aussi prendre de la hauteur, etc., etc. Bref, donc
En fait, votre énergie vous invite à vous embrasser, aller à la rencontre de vous-même, d'arrêter d'être aussi critique avec vous-même. Et c'est ce qui va faire que vous allez moins vous protéger de l'autre, de l'extérieur, et que vous allez pouvoir laisser rentrer l'autre dans votre vie. Okay. Au lieu de pointer du doigt ce qui va pas, ouais et tout, j'ai tel défaut, j'ai tel truc, non, non, non. Parce qu'en plus, en faisant ça chez vous, vous le ferez aussi chez l'autre. C'est terrible ça. C'est terrible. Perso, j'aime pas. Je préfère voir le merveilleux en chaque personne. Après, s'il y a des choses qui déplaisent, je dis ok, telle chose, réveille ça chez moi. Voilà, plutôt que ce soit une critique de l'autre, ok, qu'est-ce que ça réveille chez moi? Donc du coup, je ne suis pas en train de critiquer l'autre, je suis en train de regarder qu'est-ce que son comportement ou son attitude réveille chez moi. Et en vous lâchant la grappe, c'est ce que j'entends, hein, avec la carte du détachement, j'entends lâchez-vous la grappe. En vous lâchant la grappe, vous pouvez enfin renaître. Ça me fait du bien. Dans l'énergie, ça me fait un bien fou. Dès que vous vous lâchez la grappe, oh ma mamie, j'ai envie de bâiller. Ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Apportez-vous de l'amour, de l'amour, de l'amour. Oh là là. Apportez-vous de l'amour, de la douceur. Ça vous permet de renaître, d'être plus léger, plus aérien. Regarder les autres, de vous regarder autrement et de regarder les autres autrement. Et d'être dans cet accueil de l'amour. Parce que vous êtes dans l'amour avec vous-même, donc dans l'accueil de ce que l'autre peut vous apporter aussi. Et cela vous apporte cette union. C'est marrant parce que là, la stabilisation, je vois comme l'union avec les deux quatre là, avec les deux parties. Ça vous stabilise, l'union vous stabilise, vous ancre, vous aligne, vous fait le plus grand bien. Et vous le savez en fait, hein, vous le savez. Et on a la carte de la clé. Pour moi, le futur proche, ça c'était le futur proche. Hein. Le futur proche, c'était vous vous lâchez la grappe, vous renaissez à vous-même. Il y a union, stabilisation, quelque chose qui vous fait vraiment du bien, hein, vraiment. Et en fait, ouais, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. J'entends la porte de la sagesse aussi. C'est ça être sage aussi, hein, c'est se lâcher la grappe. C'est ce que j'entends. Parce que quand on se lâche la grappe, on lâche la grappe aux autres aussi. Et donc c'est beaucoup plus facile de vivre en couple. Voilà. Alors que ceux qui ont des attentes en permanence, mamma mia, ça donne envie de courir, de fuir. Quand l'autre il attend ça, ça, ça de nous, qu'il critique avec nous-mêmes. Rien qu'en nous regardant, on sent voilà, qu'il nous scrute ou qu'il nous juge. Ben on n'a pas envie de... Voilà, on a juste envie d'être libre, léger, de s'exprimer dans la spontanéité, l'authenticité. On n'a pas envie d'être observé et jugé. Donc ne le faites pas avec vous, comme ça vous perdrez ce type de réflexe et vous ne le ferez pas avec l'autre. Et en dos de deck, on a la maladie. Parce que je pense sincèrement que c'est un peu... vous avez besoin de vous reconnecter à l'autre. Vous avez vraiment besoin d'accueillir l'autre dans votre vie. Et ça se fera parce que vous allez vous lâcher la grappe, arrêter d'être exigeant avec vous-même, vous apporter de l'amour.
Et j'entends, invitez l'humour dans votre vie. Apprenez à rire de vous-même. Ça change la donne, hein. Si vous faites quelque chose, si vous êtes exigeant avec vous-même, si vous faites quelque chose qui pour vous sera quelque chose de travers, oh, j'aurais pas dû faire ça comme ça, non, non, non. Rigolez de ça en disant, mais je me fais trop rire, je me fais trop rire. Comment j'ai fait ça, mais n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et de rire. L'humour, ça permet de lâcher les choses un peu. Et puis de prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté et de simplicité et d'authenticité. Allez, je vais vous tirer un message de conclusion, mon groupe numéro 3, que j'affectionne. vous me... Je sais pas pourquoi vous me... Ben, je rigole beaucoup parce que je pense que c'est ce que votre énergie vous invite à faire en fait. Rigoler, lâcher tout ça. Un peu d'humour, ok? Allez, je m'excuse parce que quand je travaille dans l'énergie, j'ai le nez qui coule aussi parfois. Je baille et j'ai le nez qui coule. Bon, on fait comme on peut. Alors, un message pour notre groupe numéro 3, s'il vous plaît. Un message pour notre groupe numéro 3. Je me suis vraiment éclatée aujourd'hui avec les tirages. Je me suis vraiment éclatée. Allez, un message pour notre groupe numéro 3. Hop là, il y en a 2. Ok. Hop. La connexion et la souveraineté. Ok. Alors, la connexion et la souveraineté. Ça m'interpelle cet alignement des planètes là. Ok, ben, en fait je vais vous lire les deux, puisque si les deux sont sortis, c'est que c'est important pour vous d'entendre les deux. On va commencer par la connexion. Ok, 17. Connexion. Connexion. Mon esprit est attiré vers d'autres vies similaires. Au sein de ma tribu, l'amour l'emporte. La gibbeuse croissante s'apprête à se changer en l'éclatante pleine lune. Le royaume du feu prend la direction du cours d'eau. La passion a besoin de fusion entre âmes semblables. Or, la vôtre ne demande qu'à se lier à votre tribu et à tout votre entourage. Rassemblez-les autour de vous et savourez l'éclat de l'amour, de l'amitié, de la passion et de la créativité. En tant qu'humains, il est essentiel de nous réunir de temps en temps. Coupez-vous des réseaux sociaux et savourez l'instant présent avec vos proches. Ressentez l'énergie qui passe d'un corps à l'autre quand vous riez, quand vous tenez la main, vous enlacez ou faites l'amour. Restez connectés et aimez profondément. Si vos pensées se tournent vers quelqu'un en particulier, renouez avec cette personne et ou envoyez-lui tout votre amour. Si vous nourrissez de la colère ou de la rancœur envers quelqu'un, pardonnez à cette personne et laissez les braises du ressentiment mourir doucement. La colère vous éloigne d'un potentiel d'amour. Côté ombre. Laissez la chaleur du feu s'atténuer et adoucir votre cœur. Vous vous êtes trop longtemps fermé aux autres. Seriez-vous freiné dans votre élan
par votre colère ou votre animosité. Le pardon reste la première étape à franchir. Fondez la tribu qui réchauffera votre cœur. En conseil, connectez-vous et tendez la main à vos proches. Explorez votre sexualité. Laissez le pardon ouvrir votre cœur. Organisez une fête. N'ayez pas peur de flirter. Un nouvel amour pourrait se dessiner à l'horizon. Mamma mia! Ça me met en joie parce que c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'une fois que vous lâchez la grappe, vous renaissez à vous-même, vous rencontrez quelqu'un, ça vous stabilise. Et voilà, votre tirage il se termine par la clé. Et vous avez cette envie là que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Et pour moi, vous y allez. Vous y allez. Voilà. Vous avez juste ce petit effort à faire de ouf, j'arrête de m'auto-juger, de m'auto-flageller. Je me lâche la grappe et tout ira pour le mieux. Ok. La souveraineté. Je vais vous lire la carte de la souveraineté maintenant. Alors, 15. Il est beau votre tirage. J'aime bien. Je les ai tous aimés, hein, bien sûr. Maman. Je me perds. 13. Ok. Vous êtes entière, fidèle à vous-même. C'est intéressant, il y avait la carte de voilà, être fidèle aussi à soi. Ok. Souveraineté. La pleine lune brille de mille feux. Et à mesure que l'ombre de la Terre vient recouvrir cet astre diaphane, l'éclipse lunaire s'installe. Lors de cette phase, la Terre se place entre le Soleil et la Lune, et c'est alors que les énergies de la Terre et de la Lune s'unissent pour n'en faire qu'un. Ça me fait penser à ça. Luna devient l'incarnation de Gaïa en personne. Elle est le reflet de la déesse divine et vous indique comment déployer votre souveraineté. L'éclipse lunaire marque la fin du cycle qui a débuté par une éclipse solaire. Vous avez le pouvoir d'intégrer et de compléter de profonds changements en votre karma et en votre âme en cette période. Il est temps d'accueillir votre plénitude. Que se passerait-il si vous laissiez votre pouvoir s'exprimer librement ? Vous êtes responsable de vos actions, de vos réactions et des situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Prenez-en conscience et de cette façon, permettez la libre circulation du divin féminin en vous. Lorsque vous parviendrez à assumer votre souveraineté, vous deviendrez le phare, le miroir qui permettra à d'autres femmes ou d'hommes d'incarner la leur. Côté ombre, votre pouvoir vous effraie. Vous savez qu'en assumant l'entière responsabilité de votre vie actuelle, vous dissoudrez cette dépendance et cette docilité qui vous pousse au silence. Oh, ça me demande de reprendre là. Votre pouvoir vous effraie. Vous savez qu'en assumant l'entière responsabilité de votre vie actuelle, vous dissoudrez cette dépendance et cette docilité qui vous pousse au silence. Reprenez le pouvoir que vous avez délégué à d'autres. Cédez à votre moi avec un M majuscule, donc votre moi supérieur. Vous n'avez plus de place pour miser petit. Ok. Voilà. Les mots-clés, je trouve que les mots-clés sont intéressants.
incarnation, divin féminin, assumer ses responsabilités, amour propre, confiance en son instinct, abondance magnétique. Mais je pense que vous savez que vous êtes magnétique comme personne, très magnétique. Et assumez ça en fait. Assumez que vous êtes magnétique. Si vous l'acceptez et que vous l'assumez, ça ne sera pas quelque chose que vous aurez besoin de doser. C'est un fait. C'est comme quand on dit ok, oui, je suis susceptible, comme je vous disais. Ok, je suis quelqu'un de magnétique. Tant mieux si vous êtes quelqu'un de magnétique, c'est formidable. Vous n'allez pas mesurer ce magnétisme. Juste soyez. Soyez cette abondance magnétique, ça fait partie de vous. C'est génial. Assumez votre souveraineté, définissez vos propres règles, incarnez votre magie et votre pouvoir. Et si vous cherchez quelques pierres pour vous accompagner, vous avez le lapis lazuli, la malachite, pierre de la déesse, la fluorine et la charoïte. Voilà mon groupe numéro 3. J'ai pas fini. J'ai pas fini avec vous. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de lire votre message sur la sobriété. Alors oui, il y a beaucoup de messages pour vous, mais c'est comme ça. J'en ai pas fait autant pour les autres groupes, mais je pense que c'est important parce que c'est l'oracle de la transformation, voilà, de Dorine Vertué. Et je pense qu'il y a une raison. Si vous avez choisi la sobriété, c'est pas pour rien. 83. Donc on va aller voir qu'est-ce que dit cette carte. D'après cette carte, vous êtes en train de gagner en conscience et en sensibilité. En purifiant votre corps et en vous abstenant de consommer des produits chimiques, vous vous rapprochez de votre intuition et de vos sentiments véritables. La sobriété vous permet de vous concentrer pour que votre travail de guérison et de manifestation se déroule au mieux. Pour devenir et rester sobre, on a généralement besoin d'être soutenu. Cela est tout à fait normal et il n'y a aucune honte à cela. Il existe dans chaque ville et même sur Internet des réunions gratuites basées sur un programme de 12 étapes, quelle que soit l'addiction en question, comme les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes. Ces réunions vous affecteront un par un une personne déjà avancée sur le chemin du rétablissement qui sera à votre écoute pour vous aider à rester sobre. Bon, vous n'êtes pas forcément alcoolique ou voilà, je vois pas forcément ça. C'est possible, hein, c'est possible. Mais j'ai plutôt la sensation que justement votre carte de la souveraineté vous demandait d'être connecté à votre divin féminin. Ok. Donc à votre intuition. Et cette carte dit bien que en fait, plus vous mangez sainement et moins vous mangez de produits chimiques, plus ça vous permet d'être connecté à votre intuition, donc ce qui est bon pour vous, et de manifester ce que vous voulez de façon plus rapide. C'est-à-dire une belle relation et le fait de pouvoir guérir et vous ouvrir à l'autre, comme vous invitait cette carte de la connexion. Et c'est exactement, hein, c'était vraiment ça le message. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux autres. Voilà, il faut sortir de, j'aime pas dire il faut, mais c'est important pour vous de sortir de l'isolement et d'accueillir l'amour dans votre vie. Voilà, vous le méritez comme tout le monde. On mérite tous l'amour. On est là pour ça. On est venu s'incarner pour vivre l'amour. Ça m'émeut tout ça. Je vous embrasse. Mettez-moi un petit like si ça vous a plu. Un petit commentaire si ça résonne chez vous, si vous avez envie de me partager quelque chose. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous n'imaginez même pas à quel point. Et si mon contenu vous plaît, alors abonnez-vous. Je vous embrasse. Groupe numéro 3, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Ciao.